Il y a eu un message sur le côté gauche. Est-ce que c'est le même? Ben moi j'ai Shalom Camino TV, c'est trop lourd ce que vous faites. Oui. Ah c'est dommage. Et bah je fais plus jamais d'unboxing. Plus jamais. Ils m'ont même pas applaudi, mais en vrai, j'ai attrapé la paire la plus chaude de l'année, ça y est. C'est la paire que je voulais depuis la première fois qu'elle est sortie en vrai. C'est quelle marque? C'est une Reebok. Je ne fais pas cet unboxing tout seul. Je vais faire l'unboxing avec le mec le plus beau de chez Camino. Je vous présente Coco, mesdames et messieurs. Là on applaudit, hein. Là on applaudit. On va faire l'unboxing de cette magnifique Reebok Experiment Trail Fury. Bye. La Reebok Pyremos Trail Fury Experiment est sortie pour la première fois en octobre 2019 à 250 €. Pyremos a ajouté un côté trail à la silhouette Instapump Fury de Reebok. C'est une paire hyper fashion au niveau des designs et des couleurs. Là, on a les coloris Salty Grey et Glory, mais il y en a deux autres de dispo. Pour les matières, il y a des empiècements en mèche, en caoutchouc et en cuir. Aussi, les lacets sont cachés par une pièce en cuir où il y a le logo Reebok et le branding Pyremos. Là, t'as dit tout à l'heure, t'as la meilleure paire. Et moi, j'ai le meilleur coloris de la. Hey. En vrai, je vais te dire la réalité, ce qui compte sur ce modèle, c'est le mec qui a fait la collaboration. Le mec qui a fait la collaboration, c'est Pyremos, de son vrai nom, Kirby Jean Raymond. C'est un designer qui vient d'être nommé DA de la marque Reebok. Comme ça, on n'aura plus de paires un peu classiques chez Reebok. Il y en aura toujours. Mais il y aura d'autres choses aussi. En vrai, sur cette paire-là, on voit un peu toute l'étendue de son travail, parce que le Book a repris une paire un peu exubérante de chez Reebok, mais qui en a quand même fait une paire exceptionnelle. J'ai hâte d'avoir vos avis, les BG. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut nous donner son... En vrai, commencer par Cussman, c'est facile, parce que c'est une paire Reebok. En vrai. Ouais, mais c'est une paire Reebok, mais ça n'a rien à voir avec ce que je mets. Tu pourrais la porter du coup? Ouais, c'est ce que j'allais dire. En vérité, je pense que je kiffe suffisamment pour me dire ouais, je pourrais peut-être la porter. Même si je sais que c'est pas une paire qui est dans mon style, tout ça, mais c'est extraordinaire comme paire. Franchement, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est grave intelligent d'avoir repris la semelle de la Fury. Ça marche trop bien sur cette paire. Et il y a plein de détails qui font qu'elle est dark. Après, je crois que c'est un peu cher. Hein. 249. Gros, Combien 249 quand... Seulement Non, Seulement 249 gros, quand on aime, on compte pas. Et en plus, sur cette paire, il y a grave des détails. Et je suis content d'avoir une des premières paires sur lesquelles il a taffé, parce qu'à mon avis, ce designer, il va péter fort. Avant de parler du prix, il y a plein de petits détails intéressants sur la repée. Il y a eu un message sur le côté gauche de la languette de la paire gauche. Du coup, il dit ouais. Est-ce que c'est le même? Ben moi j'ai Shalom Camino TV, c'est trop lourd ce que vous faites. Pareil, c'est la même chose. J'ai un message que je ne vais pas lire, on sait ce qui va se passer sinon. Dis ce qu'il dit, frérot. Il dit we gotta leave this ground you're walking on a little. C'est better for the kids. Faut que j'aille chez l'ophtalmo. Ouais, du coup, message très poignant de la part de Pyremos qui veut dire. C'est le micro. En gros, il veut qu'on laisse l'endroit par lequel on passe dans un meilleur état pour les enfants. En gros, ça veut dire il faut que tu aies un bon impact pour la génération qui va arriver après toi pour qu'ils puissent Elle est écolo. germer et prospérer, tu vois. La paire est écolo. Non, c'est pas du tout dans ce thème-là. En gros, Pyremos, c'est un designer qui est grave engagé, tu vois. En gros, je l'ai connu parce que genre, il choisit son seeding, tu vois. Ça veut dire son seeding, il va se retrouver que sur des personnalités qui vont genre défendre les droits des noirs aux States, etc., tu vois. Et ça veut dire, moi, j'ai connu la marque comme ça, je savais même pas qui c'était, tu vois. Et à force de voir les sables, je me disais que c'était chaud. Mais il y a un problème d'accessibilité avec les pièces ici, je crois. Ouais, de fou. C'est dommage ça. Ici, c'est grave chaud d'acheter les pièces, et même quand il y avait le pop-up, c'était compliqué d'y aller, en gros, tu vois. Genre, nous, on a eu l'info hyper tard, et quand on a eu l'info, on pouvait même plus y aller, tu vois. En vrai, je suis choqué de fou. Parce que quand tu vois la Fury de base, tu te dis déjà qu'il y a un énorme taf, tu vois. Et que tu vois pas ce qu'un designer peut apporter de plus ou pas. Il donne une leçon de design. La paire, elle a rien à voir avec la paire d'origine. Les matériaux, ils sont stylés de fou. Genre, il y a le côté technique avec la petite protection, tu vois. Genre, même à l'intérieur, comment c'est fait, tu vois. Genre, le talon, il est pas assemblé avec le reste de la chaussure. Genre, je trouve que c'est trop bien fait. Là, au pied, c'est chaud. En plus, là, avec la tenue, c'est parfait. Et genre, là, il y a rien à dire. En gros, moi, ce que je kiffe de ouf, c'est comment il a parlé un peu Sean avant. Toute sa communication, elle est là pour aider genre à défendre la cause des Afro-Américains aux États-Unis. Et tu le vois sur tout, genre son image, il la tient à 100%. C'est-à-dire que dans ses défilés, il utilise que des personnes afro-américaines. Pareil, toute sa communication elle est autour de ça. Et tu le vois même sur ses produits. Là, par exemple, il est en train de lire
rien que la languette, la semelle intérieure, il en parle ou sinon il remercie les gens avec qui il a travaillé, il donne leur nom. Là pareil sur le côté, il dit que genre le pouvoir c'est un peu aux futures générations et du coup tu le ressens même sur un produit à lui, même sur ses chaussures et je trouve ça hyper cool. Je trouve que culturellement, il est grave connecté, tu vois. Genre, son seeding, il est trop intelligent. C'est pas genre, ouais, la paire, elle est chaude, il va l'envoyer à toute la planète. Genre, tous les artistes, tu vois, par exemple, un rappeur qui va rapper sur la drogue, il va moins lui envoyer son produit qu'un mec qui va rapper des trucs qui sont en rapport avec ce que lui, il défend, tu vois. Tout à l'heure, quand t'as parlé des défilés du coup de Payermo, je me suis posé la question, ok, il engage des Afro-Américains dans ses défilés, mais est-ce que du coup, il y en a aussi dans le staff? Parce que il y a d'autres marques que tu vois des Afro-Américains dans le défilé, mais quand tu vois les photos du staff, tu fais ah. Du coup, je voulais savoir si lui c'était. En gros, lui, il avait dénoncé une marque qui était hyper connue, qui utilisait justement un peu de tous ses modèles, ils étaient de minorités ou d'endroits différents. Et justement, lui, il a répondu en disant que c'est bien que vous faites ça, mais que ça rend justement ce mode-là en mode tendance. Genre utiliser des Afro-Américains ou utiliser un peu de la diversité dans sa communication, c'était une tendance parce qu'au final, tu regardais son staff, c'était que des blancs, c'était clairement que des blancs. Et en fait, justement, lui, en le dénonçant, il dit que bah voilà, moi c'est pas ce que je fais. Donc, quitte à faire la communication comme ça, faut être logique dans ton image et en gros, faut que tu emploies d'abord les gens autour de toi avant de projeter la communication autour. Par exemple, le clip Soumis de Wale, bah c'est Payermo qui l'a réalisé. Et pour moi, il fait partie de ces espèces de mecs qui peuvent faire et des marques de vêtements et être genre réalisateur de clips et genre qui sont multicasquettes, tu vois. Donc je pense que dans les années à venir, on va voir des dingues. Quand tu mets les deux modèles à côté, il a pas juste rajouté les crampons au bout de la paire. Toute la paire, elle est beaucoup plus droite et beaucoup plus remontée. Elle a une shape beaucoup plus en descente comme ça que la pump qui remonte un peu. Il a vraiment redesigné la paire, tout simplement. Pour moi, si cette paire c'était une voiture, ce serait le Lamborghini Urus, qui est une paire incroyable, une voiture incroyable avec un design acéré, tout ça. Et je retrouve ça sur la paire. Je réfléchis quand je dépense de l'argent dans des paires. Et là, c'est pas un seeding, c'est pas un truc. En fait, plein de fois, je me suis dit, ouais, je porte pas de paire de Yeezy, parce que quand je mets la paire de Yeezy, je pense à ce que Kanye fait, ça me casse les couilles. Bah là, j'ai envie d'acheter des mecs, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leur mental. J'ai écouté un podcast de 2 heures sur Payermo, on mettra le lien dans la description, où il explique son parcours, il explique comment il a créé sa marque, comment il s'est fait carotte sa première marque, comment il a créé sa deuxième marque, etc. Tu vois, c'est un mec que je kifferais avoir en Camino Club, parce qu'en plus, je pense qu'il parle français, il est haïtien. Payermo, en vrai, ça se dit pas Payermo, ça se dit Pierre Moss, et ça s'écrit comme As, mais c'est le mot Pierre, tu vois. Et vas-y, moi, je kiffe, frère. Après, je sens pas créole haïtien, on est là. Ah, je suis là, de ouf. On est là. On est là. Ah oui, de ouf. Moi, identité de la marque, personnage, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, à plusieurs défilés, il était avec Jerry Lorenzo. Et les gens, ils calculaient que Jerry Lorenzo, le calculaient hop, alors qu'il est aussi talentueux, tu vois. Et je pense que c'est un des gars qui bossait dans l'ombre pour plusieurs gars. Et aujourd'hui, qui pop, c'est trop d'art. Maintenant, moi, j'ai un petit problème avec ce produit. Déjà, la semelle trail, elle existe déjà en pump. Il y a déjà la pump trail qui existe. Et en fait, j'ai trop l'impression de voir la Raf Simons Response Trail qui est sortie en 2014. C'est exactement dans le... En fait, pour moi, c'est exactement le même délire. Surtout ce coloris, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'identité Raf Simons. Du coup, j'ai du mal, tu vois. En tout cas, je trouve le produit cool, je trouve que les finitions sont cool, je trouve que l'intention est cool. Et voilà, moi, j'ai juste un blocage par rapport à ça. Et surtout, j'ai hâte de voir ce qu'il va présenter avec Reebok. Surtout que là, il a la tête du design. Du coup, je veux voir ce qu'il va proposer en espérant que les prix soient pas des prix de ouf, sachant que Reebok, il tape vraiment dans les paires à 60, 50, 100. Dans les produits, on verra absolument son taf et sa patte, c'est sûr, tu vois. Parce que là, la position à laquelle il est, c'est une position où genre, t'as absolument tous les droits, tu peux tout faire. Du coup, on va vraiment le ressentir sur les produits, mais je pense que la vraie valeur ajoutée qu'il va amener, c'est genre la pertinence culturelle, tu vois. Genre, quand t'as un mec comme As qui est à une grande position dans ta marque, bah, tu sais que tous les trucs de communication un peu hasardeuses que les marques font, en plaçant des renois dans des pubs où il y a des singes, des trucs comme As, tu sais que ça va pas arriver. En réalité, si tu veux que ta marque, elle parle à toutes les cultures, c'est cool si t'as des mecs de chaque culture dans ta marque pour qu'ils puissent prendre la parole et pour t'éviter de faire des dingueries ou de dire des dingueries, tu vois. Ouais, moi je trouve que la question de l'activisme de la paire, bah évidemment c'était indissociable de la paire et du créateur, du coup c'était évident qu'on allait en parler. Je trouve ça trop intéressant. Et on en parlait aujourd'hui avec Monroe par rapport à Gosha. On fixe tous à peu près la limite au-delà de laquelle on peut pas apporter un produit parce qu'il représente une certaine idée ou un truc comme ça. T'en parlais avec Easy. Je trouve que la question elle est trop intéressante et c'est trop d'art d'avoir le choix de porter une paire ou de porter un produit qui peut refléter un certain aspect de ton activisme à toi, tu vois. Et si tu veux porter cette paire là parce qu'elle représente un truc stylé, enfin je trouve ça trop intéressant d'avoir ce choix là. Et je trouve pas, contrairement à Chasseur, par contre que ce soit incohérent. En fait, dans les deux cas, je trouve que c'est risqué. D'une part de nommer un activiste à cette position là pour Reebok et de l'autre côté de nommer Kanye. Après, on dit qu'il fait des dingueries, c'est vrai qu'il fait des trucs assez controversés. Mais dans les deux cas, je trouve ça giga risqué. Je suis chaud que vous placiez vos tenues pour qu'on puisse noter la paire. Qu'est-ce que vous en dites? Vas-y, let's go. Oh, c'est parti.
Non, Coco, On peut avancer là. Vous êtes dans l'entrée, tout ça. Avancez. c'est ton premier unboxing, frérot. Ah, vas-y, moi je vais noter en premier. Je préfère la tenue de Chun, c'était plus mon délire. Par contre, le bas de Coco, il est incroyable. Tes Converse. Non, le bas, il est incroyable. Le colo. Ça marche trop bien avec. Par contre, moi je suis pas fan des trucs cactus, tout ça, machin. Donc c'est peut-être pour ça. Ensemble, jean, Chun, ça marche tout le temps. C'est propre de ouf. Il a bien matché ça. J'aime bien quand il y a une petite couleur qui rappelle, tu vois, la paire sur la tenue. Les deux flots, je vais noter 9,5 à Chun, 8 à Coco. Et pour la paire, je mets un bon 9. Je trouve à mes la cliques, tu la portes alors. J'ai envie de cliquer. Même à 250 €. T'as dit ta note, c'est trop tard là, Mando. Ouais, franchement. C'est archi cher. En vrai, si je connais pas le prix, je vois la paire, je me dis c'est genre 300-350 balles, tu vois, si je me fie un peu à ce qui se fait. Et du coup, 250, c'est cher, mais ça va, tu vois. Mesdames et messieurs, nous avons en face de nous deux tenues assez succulentes, assez sexy. Je pense qu'ils ont fait le taf. Ouais, je sais pas, j'avais pas vu que c'était un Cactus Jack, donc moi je m'en fous un peu, même si là il y a le prix qui s'affiche fort dans mes yeux. Moi, la tenue de Coco, c'est un 8, hein. Le jogging il est exceptionnel. Je pense que le jogging il fait 90% de la tenue, le reste aurait pu mettre n'importe quoi, ça glissait. Heureusement, il a pas porté l'ensemble, frérot. Et la veste qui va avec ça, elle est incroyable, frérot. J'ai eu peur. Et Neucheux, il a mis un ensemble évisu, mesdames et messieurs. Tard notre jeunesse, là, de nostalgie. Le petit sweat, le petit. Ouais, je pense que même sans le sweat, ça aurait glissé, frère. Ah, j'ai oublié de dire un truc. Le bonnet, il est d'art de fou, frérot. Il est d'art. Avec le carotte. Ah, je le savais. Gros, je le savais déjà. Vas-y, je te le donne. Oh, si merde, mon ref. Eh, gros, c'est abusé. Genre là, je peux l'enlever. Non, non, la coupe. Ah ouais, ok, la coupe. Ah ouais, vas-y, là, je peux l'enlever. J'avais oublié où j'étais, voilà. J'allais dire, peu importe comment tu mets le bonnet, ça fait yum. Eh, si Mercus. Moi, c'est 2-8, mesdames et messieurs, bien ouais, pour avoir mis en avant cette paire. Hein, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde et vous l'avez très bien fait. Là, ce qui est d'art, c'est que là, t'as deux tenues qui sont totalement différentes. Je trouve que ton pantalon, il colle bien avec l'esprit genre Fashion Week et tout. Ouais. Et là, t'as un flow presque casual. Et ce que je kiffe de ouf sur la tenue, c'est con, hein, mais c'est que t'as fait un matching entre l'ourlet et le t-shirt. Et je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est très très bien pensé. Franchement, bien wesh les gars. Je vais mettre un 8 et je pense que je vais mettre un 9,5 pour la tenue. Bien wesh. Quand j'ai vu juste les paires, j'étais moins convaincu par le colorway de la paire de Coco. Et en vrai, je trouve que comme t'as dit, le pantalon est tellement dark que ça fait trop la tenue. Et surtout, ça la met trop en valeur. L'ouverture sur le devant, ouais, non, je trouve ça trop dark. L'ouverture de base, elle est sur le teco. Elle est sur le teco, toi tu l'as mis parce que en gros, de base, le jog il est comment? Ah, donc c'est juste, c'est parce que toi t'es un BG. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Et à côté de ça, Sean, il pouvait pas perdre. Et du coup, ma note, en vrai, un 8 pour Coco, un 9 pour Sean. J'ai copié-collé Purée qui a mis un double 8. Je trouve que, ouais, comme a dit Elsie, les tenues sont toutes les deux différentes. Et si t'aimes pas un colorway, tu peux grave kiffer l'autre par rapport aux tenues. Et c'est ce que je trouve très très fort avec les colorways qu'il a réussi à proposer. Je kiffe la paire de 150 €, c'est le seul truc qui me fait mal au cœur. C'est la seule raison pour laquelle j'enlèverais 2 points. Bon, moi j'avais déjà dit par rapport à Raph tout ça, mais là je trouve qu'il porte très très bien les paires. Au début, quand j'ai vu la tenue de Sean, je me suis dit, jean avec la paire, c'est pas ce que j'aurais vu. Il l'a trop bien fait. Et je trouve que ça passe de ouf. Je suis pas fan du t-shirt beige, moi que t'as kiffé. Mais en tout cas, le complet et efficace de ouf. Pour Coco, je pense tout ce qui me dérange, c'est le hoodie cactus. Un autre hoodie, même gris, tu vois, un peu balèze, tout ça. C'est la couleur. Ça aurait pu passer. J'étais parti sur le gris. Moi aussi, dans ma tête, je voulais un truc gris. Et quand j'ai essayé, franchement, ça passait beaucoup moins. Peut-être moi, parce que je suis chiant, c'est juste l'imprimé au milieu qui me dérange. Mes notes, je pense que je vais mettre 7 à la tenue de Coco et je vais mettre 8,5 à chaîne. Oh, wow. Voilà. C'était d'art, Coco. Frérot, on se check, hein. C'est un plaisir de faire des unboxings avec toi. Plaisir partagé. Je pense que le prochain unboxing, je le ferai avec Watt encore. Ah ouais, si t'es chaud. Non, pas le prochain, mais on s'en fait un. On se fait un unboxing bientôt. On applaudit Coco pour ce premier freestyle, s'il vous plaît. S'il vous plaît.